Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide à travers les récits fascinants impliquant parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire fascinante qui se déroule dans une petite ville tranquille. Cette histoire tourne autour d'une jeune femme de 22 ans nommée Amy, qui vit avec sa famille et travaille dans l'entreprise de son père prospère, Monsieur Diop. Amy, une jeune femme belle et intelligente, tombe amoureuse d'Ousmane, un collègue de travail. Cependant, son père a d'autres plans pour elle, un mariage arrangé avec Édouard, le fils de son meilleur ami et partenaire d'affaires, Monsieur Faye. Alors que Amy se prépare à rencontrer son prétendant pour la première fois, elle est confrontée à une surprise qui pourrait changer le cours de sa vie. Qui est vraiment Édouard? Et qu'est-ce que cela signifie pour Amy et Ousmane? Accrochez-vous, car cette histoire est pleine de rebondissements et de surprises. Restez avec nous pour découvrir comment Amy navigue dans cette situation complexe, entre amour, famille et responsabilité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante. Sans plus tarder, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, vivait une jeune femme de 22 ans nommée Amy. Elle partageait sa vie avec son père, Monsieur Diop, sa mère et son frère. Monsieur Diop, un homme d'affaires prospère, avait amassé sa fortune avec son meilleur ami, Monsieur Faye, un homme de confiance et un ami de longue date. Monsieur Faye avait un fils nommé Édouard, un jeune homme bien éduqué, intelligent, poli et sociable. Les deux amis, Monsieur Diop et Faye, avaient promis de marier leurs enfants lorsqu'il serait temps de les responsabiliser. Amy travaillait dans l'une des entreprises de son père, où elle assumait une grande responsabilité malgré son jeune âge. Un jeune homme nommé Ousmane, élégant, beau et doté d'une intelligence remarquable, travaillait également dans l'entreprise. Dès leur première rencontre, Amy et Ousmane ont eu un coup de foudre. Ils ont commencé à sortir ensemble et en seulement 2 semaines, ils étaient convaincus d'être des âmes sœurs. Un jour, Monsieur Diop a eu une discussion avec sa fille Amy, lui disant qu'il était temps pour elle de se marier. Avec la responsabilité qu'elle avait dans l'entreprise, il serait plus sage pour elle d'avoir un mari à ses côtés, pour compléter son statut de vraie dame. Amy a souri à son père en entendant ces propos. Son père lui a alors annoncé qu'il avait trouvé un prétendant pour elle, un jeune homme qui avait toutes les qualités nécessaires pour être un bon mari. Amy, une jeune femme très belle, intelligente, polie et pleine de principes et de valeurs que ses parents lui avaient inculquées, n'a pas hésité à exprimer son opinion à son père. « Mais papa, a-t-elle dit, le mariage n'est-il pas un choix personnel? Ne nous as-tu pas appris qu'il y a certaines décisions que personne n'a le droit de prendre à notre place ?» Son père, un peu pensif, se souvenant de ses propos, a répondu à sa fille. Tu as parfaitement raison ma chérie, mais un père comme moi ne fera jamais un choix qui va à l'encontre du choix de ses enfants. Et d'ailleurs, c'est le fils de ton oncle Monsieur Faye, un homme que tu connais et que je connais très bien pour ses principes et valeurs. Je vois, a-t-elle dit, mais papa, tu aurais dû me demander mon avis quand même. Monsieur Diop s'approcha d'elle et lui dit, ma chérie, tu sais très bien que j'accorde beaucoup d'importance à ton avis et tu sais aussi que je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait te nuire ou te rendre malheureuse. Ton bonheur à toi et à ton frère est l'une de mes principales priorités. Amy, connaissant son père pour ses principes et valeurs et pour l'amour qu'il a pour ses enfants, a décidé de se plier à la volonté de son père. Cependant, elle a demandé à son père de rencontrer le prétendant avant de donner sa parole ou de faire une quelconque promesse. Son père a également accepté la demande de sa fille et a organisé une rencontre. Une semaine plus tard, après une promenade à la plage avec Ousmane, son petit ami, Amy est rentrée dans sa chambre pour prendre une douche. Elle a été appelée par son père pour venir rencontrer les invités. Après avoir fini sa douche, elle a enfilé une très belle robe moderne en tissu africain. Lorsqu'elle est entrée dans le salon, elle a été surprise de voir un jeune homme qui ressemblait étrangement à son petit ami Ousmane. Elle a salué son père et Monsieur Faye, puis s'est tournée vers le jeune homme, croyant qu'il s'agissait d'Ousmane, et lui a demandé ce qu'il faisait là. Le jeune homme, qui était là avec Monsieur Faye et qui s'appelait Édouard, était également un peu surpris car il n'avait jamais rencontré la jeune femme Amy auparavant. Le jeune Édouard fixa Amy et lui demanda si elle s'adressait à lui. Amy confirma qu'elle lui parlait, rappelant qu'ils venaient de se séparer quelques minutes auparavant et se demandant s'il l'avait suivi. Édouard Faye, perplexe, dit à Amy qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait.
Il lui demanda si elle le connaissait, affirmant qu'il ne la connaissait pas et qu'il la voyait pour la première fois. Il se présenta comme Édouard Faye, le fils de Monsieur Faye. Amy, debout et confuse, était surprise de voir Ousmane arriver si rapidement alors qu'ils venaient de se séparer il y a quelques minutes. Son père, Monsieur Diop, et son ami, Monsieur Faye, étaient également présents, semblant un peu perdus. Monsieur Diop, le père d'Amy, intervint et demanda à sa fille si elle connaissait ce jeune homme. Amy, ne pouvant mentir en raison de son éducation, admit à son père qu'elle le connaissait comme son petit ami. Son père, surpris par cette révélation, lui demanda pourquoi elle ne lui avait rien dit de sa relation. Amy expliqua à son père qu'elle avait prévu de lui dire lors de son anniversaire la semaine prochaine, qui coïncidait avec leur anniversaire de couple avec Ousmane. Monsieur Diop, ayant une grande confiance en sa fille et les valeurs qu'il lui avait inculquées, accepta sa parole. De son côté, Monsieur Faye demanda à son fils Édouard s'il était sûr de ne pas connaître cette jeune femme. Il mentionna qu'il connaissait cette famille depuis des années et qu'ils étaient des gens honnêtes et véridiques, pleins de principes et de valeurs. Édouard assura à son père avec politesse et assurance qu'il ne connaissait pas cette demoiselle. Amy se souvint du tatouage d'Ousmane sur son bras et s'approcha d'Édouard pour lui demander poliment s'il pouvait lui montrer sa main gauche. Édouard tendit sa main gauche, mais il n'y avait pas de tatouage. Amy, troublée et désespérée, se demandait qui était ce jeune homme. Elle sortit son téléphone portable, composa le numéro d'Ousmane, espérant qu'il sonnerait devant lui. Le téléphone a sonné et Ousmane a décroché de l'autre côté. Amy a entendu la voix de son petit ami de l'autre bout du fil, elle a commencé à croire que le jeune homme qui était devant elle n'était pas celui qu'elle pensait. Elle a demandé à Ousmane au téléphone s'il avait un frère ou non. Avant que le jeune homme ne lui réponde, son père lui a demandé de raccrocher le téléphone. Monsieur Diop dit à sa fille que ce n'était pas le meilleur moyen ni le bon moment pour obtenir les réponses exactes qu'elle souhaitait. Restez avec nous pour connaître la suite de cette histoire entre la jeune femme Amy et les jumeaux Édouard et Ousmane. Merci de nous avoir suivis sur Petite Voix du Monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette première partie de l'histoire entre Amy et les jumeaux Édouard et Ousmane. Si vous voulez continuer à découvrir et à partager ces expériences universelles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En aimant nos vidéos, vous nous aidez à toucher un public plus large. Le partage de nos vidéos avec vos amis et votre famille est un excellent moyen d'agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas, chaque commentaire compte. Vos opinions et vos histoires nous aident à créer du contenu qui vous parle. Ensemble, nous pouvons faire de Petite Voix du Monde une grande voix qui résonne à travers le globe. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires sur Petite Voix du Monde.